Fabricio est le directeur adjoint de l'entreprise. Tu le sais bien. Et si je t'ai caché qu'il allait à New York, c'est parce que ce n'était pas important. Et ton directeur adjoint doit t'accompagner partout, il doit te suivre où que tu ailles. Mais bien sûr que non. Je ne pensais pas que je devais te donner les détails de mon Mais voyage. ce n'est pas ça que je te demande non plus. Pourquoi tu réagis comme ça? Comment tu veux que je sois? Chut, elle est en train de dormir. Comment tu veux que je sois? Cobra continue à te menacer et puis tu m'appelles d'on ne sait où pour me dire que tu pars à New York. Évidemment, j'ai tout de suite pensé que tu étais en danger, donc j'ai paniqué. Chut, Paniqué. pardonne-moi. Désolée. Tu étais à Acapulco, mon voyage était très court. Je pensais vraiment qu'on rentrerait en même temps. Vraiment, je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Pardonne-moi, ce n'était pas bien. Ni que je sois venue à cette heure-là. Je pensais que vous seriez heureuse de savoir que la grossesse de votre fille se passe bien. Il n'y a aucun problème. Ma fille ne peut pas devenir mère, docteur. Elle ne va pas bien. Elle a voulu me tuer. Comment? Renata a un problème de bipolarité. Ce n'est pas une personne stable psychologiquement parlant. Quand elle n'a pas ses médicaments, elle est capable de faire des choses terribles, docteur. En vérité, j'ai une peur bleue de ce qu'elle pourrait faire à un nouveau-né, vous comprenez? Vous comprenez, docteur? C'est pour ça qu'elle ne peut pas être mère. Est-ce que votre fille est sous traitement en ce moment? Oui. Oui. D'ailleurs, c'est un autre problème. Le docteur lui a interdit de tomber enceinte. Ces médicaments peuvent provoquer des malformations sur le nouveau-né. Vous comprenez, docteur? Je comprends, Madame Cantu, mais malgré tout, la décision appartient toujours à votre fille. Si vous pensez qu'elle n'est pas en capacité d'en avoir, vous devrez demander à un juge de la déclarer mentalement inapte. La loi est là pour la protéger, non seulement elle, mais aussi le nouveau-né. La loi est là pour protéger ma fille. Baissez le ton. Même si ça va contre sa volonté? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Eugenio, merci d'être venu. Comment va Renata? Elle va bien. Et le bébé aussi. Je suis en train d'expliquer au docteur qu'on doit faire quelque chose avec le bébé parce que... Que ce soit bien clair, Madame Cantu. L'interruption de la grossesse est une décision qui n'appartient uniquement qu'à elle. Et nous, notre mission, c'est de sauver des vies. Nous comprenons parfaitement, docteur. Victoria est angoissée avec les derniers événements. Elle a très peur. Oui, je comprends. Mais j'insiste sur ce point. Ma responsabilité en tant que docteur, c'est de veiller à la bonne santé de la patiente et du bébé. Et c'est exactement ce que je vais faire. Eugenio, qu'est-ce qu'on va faire? Détends-toi, s'il te plaît. Sinon les choses vont se compliquer. Non, mais Renata ne peut pas être mère. Pourquoi personne ne comprend ça? Personne ne comprend Je ça. viens de te dire de te détendre. Laisse-moi prendre le contrôle. Je suis déjà en train de régler le problème. C'est pas un acte de charité, Fernanda, je te connais très bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Que j'ai pas de cœur ou quoi? La dernière fois, tu maltraitais cet enfant. Et aujourd'hui, je te vois dormir avec lui. Qui est-il? Réponds-moi. C'est pour ça que j'ai fui à Londres. Pour tes silences. Pour tes secrets. C'est totalement faux. Tu es parti parce que tu n'es qu'un lâche. Tu as préféré partir plutôt qu'affronter ton père parce que moi J'ai je valais affronté pas mon la peine père que tu... pour toi! Tais-toi. Chut. J'étais prêt à tout quitter, moi tout! Je t'ai même proposé de partir ensemble. Mais tu n'avais pas envie. Parce qu'évidemment, je n'étais pas comme tu voulais. Je n'étais pas le millionnaire que tu attendais. Tu veux que je continue à remuer le couteau? Ou tu vas me dire qui est cet enfant? Non, doucement, Adriana, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Nous sommes amis. Je suis un homme et... Pardonne-moi, j'ai sûrement dû faire quelque chose qui t'a fait croire que je ne t'ai jamais vu de cette manière. Adriana... C'est bon, s'il te j'ai plaît. compris. Chut, s'il te plaît, c'est bon. Adriana, s'il te plaît, on est amis tous les deux. Non, je suis pas ton ami. Ça
suffit. La seule chose que tu fais, c'est de me faire passer pour une idiote en ce Non, moment. excuse-moi, parce que s'il y a un idiot ici, c'est moi et personne d'autre. Je ne voulais pas te blesser, Adriana. C'est déjà fait. Alors tu n'as rien à me dire? Tu préfères garder tes secrets? Il est vraiment aussi fort, l'amour que tu as pour moi? Si tu m'aimais vraiment, tu serais prête à n'importe quoi. Je suis prête à n'importe quoi pour toi. Alors prouve-le. Comment c'est possible qu'Elisa me dise ses secrets et que toi tu ne sois pas capable de Ne le me compare faire? pas avec Elisa. On n'a rien à voir, elle et moi. Malheureusement, non. Je vais te le demander une dernière fois. Qui est cet enfant? Carmen est ma mère. Quoi? Carmen n'est pas mon employé. C'est ma mère. Je m'occupe d'elle depuis plusieurs années maintenant. Et je lui donne de l'argent pour s'occuper de Juanito. Alors Juanito est ton enfant? On se fait du mal, je le sens. Et moi, je sens que tu es nerveux. Et que tu veux te venger sur quelqu'un. Ouais. Tu as sûrement raison. Eh bien, je viens de rentrer de New York. Je suis allée voir ma sœur à l'hôpital. Je l'ai vue 2 minutes et j'ai couru pour te voir, pour qu'on soit bien. Pour qu'on profite ensemble. Léo, tu es un véritable soutien pour moi. Je veux en être un pour toi. Et tu en es un, crois-moi. Je veux continuer à être ton soutien. Mais quand tu es énervé, c'est très difficile de faire en sorte que tu sois bien. On ne peut pas comme ça, Léo. Elisa, attends, ne pars pas. On ne peut pas continuer à se disputer comme ça, je n'aime pas ça. J'ai besoin de toi, ne pars pas. Jamais dans ma vie je ne me suis senti aussi amoureux. Jamais. S'il te plaît, reste. Docteur, je voulais m'excuser de la part de Victoria. Vous savez que c'est difficile pour une mère de supporter les agressions permanentes de sa fille. Oui, et croyez-moi, j'ai de la peine pour vous. Vous faites votre travail. Je suis avec vous. La seule personne qui peut choisir la grossesse, c'est ma nièce Renata. Ça me semble être le mieux pour tout le monde. Docteur, tout à l'heure, je suis allé parler personnellement avec son psychiatre. Celui qui la suit depuis toujours. Et... bon, pour le moment, il va continuer le traitement. Et il a conseillé de la changer d'hôpital. Un hôpital psychiatrique. Pour qu'elle ait une attention faite pour elle. Je suis totalement d'accord. Je crois que une clinique psychiatrique maintenant est le mieux pour elle. Parfait, docteur. Je voudrais que vous fassiez l'autorisation de sortie de ma nièce, s'il vous plaît. Évidemment. Je vous apporte le document demandant l'autorisation de sortie volontaire de Renata. Pour que vous signiez. Merci, docteur. Excusez-moi. Ils vont la laisser sortir? Oui. Mais détends-toi. J'espère que ce docteur ne nous compliquera pas la tâche. Et tu crois que l'hôpital psychiatrique va... Faire tout ce que tu voudras. Ce n'est pas ce que je veux, Eugenio. C'est qu'on n'a pas d'autre alternative. Tu as un enfant? Qui est le père? Tu vas où? Réponds-moi! Chut! Il est en train de dormir. Juanito n'est pas mon enfant. C'est le fils de ma sœur Mariana. Tu ne l'as pas connue parce qu'elle est morte quelques mois après que tu es parti pour Londres. Tu ne m'as jamais parlé d'elle. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé tous les deux.
Comme quoi? Comme quand tu m'as laissé seule en allant à Londres. Quand ma sœur est morte. Quand j'ai dû m'occuper de ma mère, de Juanito. On est passé par des moments tellement durs, tu ne peux pas t'imaginer. J'ai demandé de l'aide à Elisa, mais elle m'a utilisée pour devenir l'assistante de son père. Comment ça? Elle m'a utilisée car son père était un vieux dégoûtant. Il était complètement fou. Il me traitait mal, il me disait tout le temps que je faisais mal les choses. Il me menaçait en me disant qu'il allait me virer de mon poste. Mais moi j'avais besoin d'argent pour nourrir ma famille, Fabricio. Et par-dessus tout, il m'obligeait à faire des choses. Il m'a obligée à être sa maîtresse. Tu voulais savoir mon secret, non? Eh bien voilà. Tu sauras bientôt tout. T'es venu ici quasiment toutes les nuits, on partageait le dîner tous les deux. On a passé des heures et des heures à discuter. Je ne voulais pas passer du temps chez moi et je ne t'ai jamais caché pourquoi. Alors tu m'as utilisé. Non, bien sûr que non. Tu m'as fait croire qu'il y avait quelque chose entre nous pour avoir un endroit où dormir. Adriana, je croyais simplement qu'on était en train de se tenir compagnie, voilà. T'as jamais remarqué comment je te regardais? Tu m'as jamais vue comme une femme? Même pas une fois? Alors que moi, à chaque fois que je savais que tu venais, je mettais des heures à me préparer, je me maquillais, je m'habillais pour que tu me trouves belle. Je suis une véritable idiote. Tu t'es jamais rendu compte de ce que je ressentais pour toi? Je veux que tu t'en ailles. Non, S'il te plaît, je veux que tu t'en ailles. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu ne m'avais pas abandonné. Je ne t'ai pas abandonné. T'es parti sans dire au revoir, Fabricio. J'arrive pas à croire que toi et Augusto... Je viens t'expliquer comment ça s'est passé. Je ne suis pas née dans le luxe comme toi ou comme Elisa. Je devais nourrir ma famille. Ils avaient besoin de moi. Ma mère, ma sœur et Juanito. Il y a toujours des alternatives. J'ai fait ce que j'ai fait pour ma famille. Et tu sais quoi? J'en ai assez que tout le monde me traite comme un déchet uniquement parce que je voulais qu'ils s'en sortent. Alors arrête de me juger, s'il te plaît. Arrête de croire que t'es meilleur que moi, parce que tu ne l'es pas. Maintenant, pars. Je ne veux pas te perdre, Léo. Tu ne vas pas me perdre. Pardonne-moi. Si on en est là tous les deux, c'est grâce à toi, malgré tout. Pardon. Qu'est-il arrivé à ta sœur? Tout va mal. Tout va mal? Pourquoi? Elle s'est battue avec ma mère. Et apparemment, elle est tombée dans les escaliers. Et son bébé? On ne sait pas comment ça va se passer. Je voudrais l'aider, mais parfois, elle n'a plus les pieds sur terre. Et puis, Maria qui est amoureuse de son ravisseur, je te jure, je ne sais plus comment les aider. Tu as toujours fait les choses bien. Tu les aides tout le temps. Je voudrais que tu cesses d'être si exigeante envers toi-même. Tu m'aimes? Comme je n'ai jamais aimé personne. Oui, je t'aime.
Même s'il se passe d'autres choses. À quoi tu penses? J'ai vraiment peur. Tout est très compliqué. Je voudrais que tu sois toujours à mes côtés, Léo. Je voudrais que notre amour soit éternel. Mais il l'est. Il est éternel. Tu peux m'embrasser. J'allais le faire. Jamais j'aurais imaginé tout ce qui est arrivé. Je veux que tu saches que je serai toujours à tes côtés. Je te promets. Ça va, détends-toi, y a personne, il est super tôt. Et j'ai parlé à Elisa, elle m'a raconté pour Renata. C'est pour ça qu'elle est rentrée de New York, non? Oui. On venait de finir de manger quand elle a reçu la nouvelle. Elle t'a dit comment elle allait? Elle va bien, elle. De ce qu'on sait, elle va bien. Mais ils ne savent pas pour le bébé. La pauvre. Elle doit souffrir atrocement. Elisa t'a dit si elle venait au bureau? Non, je ne pense pas qu'elle viendra. Elle ne peut pas se sortir cet homme de la tête. Vous avez passé la nuit ensemble? Le plan de New York était parfait, c'était... Mais bon, c'est fait. Évidemment, Leonardo ne peut pas être tout le temps avec elle. Il faut qu'on se serve de ça. Toi, tu dois profiter de chaque seconde que tu passes avec elle, ok? Il y a une chose qui m'inquiète. Quoi? Quand toi, tu m'as fait revenir de Londres, tu ne m'as jamais dit qu'Elisa et sa famille étaient impliqués dans le trafic d'art. Ça change la donne pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne sais pas si je continue à faire partie du plan. Et où tu vas, toi? Dans la cour. Pour aller dans la cour, il faut payer. Ah, écoute, quand je passe ici, je paye rien. Maintenant, si ça te dit... Faudra t'habituer, car ici, tout a un prix. Et tiens-toi bien, car ça pourrait être bien pire. Préviens-moi quand elle sera transférée, s'il te plaît. Oui, maman. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont la transférer dans un hôpital psychiatrique. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Je crois qu'elle doit être en observation et sous traitement, selon ce qu'a dit ta mère. Non. Pourquoi pas? La pauvre, elle doit se sentir tellement mal. Oui. Au moins, mon oncle est avec elle. Et je dois rentrer à la maison, tu sais. Je ne me sens pas bien. Oui, d'accord. Tu ne vas pas à l'enterrement de Justino? Si. Si. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant que tu as fait référence à Eugenio, je ne sais pas, c'est étrange. Avec mon oncle? Oui. Quoi? Tu ne trouves pas louche qu'il côtoie la femme qui l'a trompé? Pas du tout. Allons, si Sonia est dans un état grave, c'est normal qu'il s'inquiète. Parce que même si elle l'a trompé, c'est un homme bon. Pourquoi tu vois le mal? Parce que mon métier, c'est voir le mal. Si Sonia confirme la déclaration de Marcelo... Attends. La vérité,
c'est que Marcelo a trompé Renata avec la femme de mon oncle. Ne le prends pas mal, ce n'est pas personnel contre ta famille. Mais laisse-moi faire mon enquête. Juste pour voir ce que je trouve. D'accord. Nous venons de réaliser l'intervention. Tout s'est bien passé. Comment va Renata? Bien. Elle est en salle de repos. Quand elle sera transférée dans sa chambre, vous pourrez lui rendre visite. Excusez-moi. Merci, Oscar. Ne culpabilise pas. Tu l'as fait pour protéger ta fille. Je ne me le pardonnerai jamais, Eugenio. Même si je sais que c'est le mieux pour elle. Content que tu sois là, il faut que je te parle. Ce ne sera pas très long, je dois m'occuper de Maria José. Bon, dis-le-moi parce que je suis pressée. Je suis amoureux de toi. J'ai réfléchi toute la nuit à la façon de te le dire. Écoute-moi, même si c'est la dernière chose que tu dois écouter de moi, j'ai toujours pensé que t'étais impossible à atteindre, que t'étais pas pour moi. Au début, j'étais jaloux de Leonardo. Et de tous les collègues avec qui tu parles. De tes amis. Et si tu n'es pas la femme qui partagera ma vie, je voudrais qu'on soit amis. Je ne veux pas qu'on continue à s'éloigner et laisser tomber notre complicité. Tu es la meilleure collègue de travail que j'ai eue. Ne perdons pas ça. Ne t'éloigne pas de moi. Voilà.